Bonjour à tous, Aniel Delbois. Donc, je suis au sein de la direction de l'économie du Conseil régional en charge des sujets plutôt numériques et industrie du futur. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le nouveau dispositif CAP Transformation numérique. Comme l'a dit Elena, pour le coup, c'est le dernier dispositif que l'on vous présente dans le cadre des webinaires qu'on a mis en œuvre grâce à DevUp en mars. Dispositif CAP qui fait l'objet finalement d'un vote en février dernier pour voter les cadres d'intervention. Si je remonte un petit peu dans le temps, et il faut rappeler aussi que la région Centre a voté son nouveau schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation des PME en novembre dernier, qui, dans le cadre de la mesure 33, visait à accompagner les entreprises régionales dans un plan de modernisation et de transformation numérique, et donc qui faisait l'objet, qui a proposé en termes d'action la mise en place de ce fameux dispositif CAP, contrat à l'appui au projet transformation numérique. Dans le cadre des travaux qu'on a menés sur l'établissement de ces cadres d'intervention, il y a eu un gros travail de simplification et d'harmonisation qui a été mené par les équipes de la direction de l'économie. Donc, vous allez retrouver un certain nombre d'axes qui sont similaires aux différents CAP qui vous ont été présentés et que vous aurez le plaisir de redécouvrir dans le cadre des replays. Le dispositif CAP Transformation numérique vise à accompagner donc la transformation et la modernisation des entreprises régionales, donc à travers la mise en place de solutions numériques avancées. Donc, on regardera la maturité numérique des entreprises, et en fonction de cette maturité numérique, la région interviendra pour pouvoir l'aider à se moderniser. Donc, il y a vraiment une volonté de la région d'amener les entreprises sur un nouveau niveau de maturité. C'est un peu comme dans les jeux vidéo, on fait du level up. Là, c'est la même chose. On ira vraiment dans cet accompagnement global pour pouvoir les aider à se moderniser grâce aux solutions numériques. La notion d'avancée est vraiment à prendre en considération, à marquer en fonction de la maturité des entreprises. Bien entendu, une entreprise qui est moins qui aura une maturité faible du point de vue du numérique aura des besoins, n'aura pas le même regard, on n'aura pas le même regard sur le niveau d'avancement des solutions qui pourra lui être proposées par rapport à une entreprise qui a une maturité plus établie. Ce dispositif s'intègre dans un ensemble d'actions qui ont déjà été mises en œuvre par le Conseil régional et ses partenaires pour accompagner la transformation, la transition numérique des entreprises régionales. Donc, un grand nombre d'actions collectives. On a par exemple, le programme Industrie du futur qui a été mis en place depuis 2019. Pour les entreprises de plus petite taille, on a les diagnostics numériques qui ont été mis en place par les chambres consulaires. Donc, il y a eu un certain nombre d'actions, on y reviendra tout à l'heure, qui permettent aussi de compléter ce parcours d'accompagnement à la transformation numérique. Et donc, ce dispositif vient s'intercaler pour pouvoir répondre à un certain nombre de trous dans la raquette en termes de conseils et aussi en termes d'investissement matériel. Ce dispositif, au même titre que l'autre dispositif de transition, qui est le transition écologique, le CAP Transition écologique, est un dispositif de droit commun en subvention. Donc, que ce soit le volet conseil ou le volet investissement de ce dispositif, la région interviendra uniquement en subvention. Ce dispositif s'adresse aux entreprises régionales, vous en doutez, implantées et exercées en Centre-Val de Loire et inscrites au nouveau registre national des entreprises qui réunit le RCS et le RM. Et ce sont les entreprises au contraire, c'est l'inverse, les entreprises régionales de moins de 500 salariés. Donc, il faut comprendre derrière que la priorité donnée par le Conseil régional sont les PME et PMI, et avec la possibilité, la latitude d'intervenir grâce aux différents régimes d'intervention européens sur des entreprises dont l'effectif consolidé peut monter jusqu'à 500 salariés.
que ce soit des entreprises de l'économie traditionnelle ou de l'ESS. Il n'y a pas de distinction à faire. Dès lors que c'est des entreprises, on pourra intervenir, et que ce soit des activités de proximité, de production industrielle ou artisanale, ou des activités de service aux entreprises, elles sont toutes entre guillemets, enfin, à modérer tout à l'heure, on verra les différents cas d'exclusion, mais elles sont éligibles. Donc, ça regroupe vraiment, enfin, c'est un dispositif qui est transversal en termes d'éligibilité des entreprises au dispositif CAP économie de proximité et au dispositif CAP PME-PMI. Et parce que c'est un sujet vraiment d'ampleur, et la région Centre-Val-de-Loire a souhaité continuer à accompagner les entreprises dans cette prise en compte des enjeux de la transition écologique et énergétique. Ce dispositif tiendra compte de ces enjeux, et donc les projets soutenus devront allier transformation numérique et enjeux de la transition écologique et énergétique. Donc, l'empreinte carbone et environnementale seront à sonder, voire à prendre en considération lors de la phase de conseil, voire de la phase d'investissement, donc dans la mise en œuvre de la solution numérique qui sera choisie par l'entreprise. Cet aspect de transition et de sobriété environnementale sera vraiment à argumenter pour pouvoir bénéficier d'un soutien régional. Donc là, c'est vraiment une photo générique du dispositif. On va rentrer bien entendu dans les détails des différents volets. Mais avant ça, j'avais dit qu'il y avait la partie bénéficiaire. Donc, pour le coup, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a l'aspect, on a vraiment travaillé sur la simplification. Donc, il y a un grand nombre de critères d'éligibilité et les bénéficiaires qui sont vraiment une combinaison entre il y a un grand nombre d'éléments qui seront similaires au CAP économie de proximité et au CAP PME-PMI. Notamment les bénéficiaires, donc je vous l'ai dit, c'est les entreprises jusqu'à 500 salariés, de l'entreprise de production industrielle ou artisanale, l'entreprise de service aux entreprises. Et par rapport aux entreprises de l'économie de proximité, donc ça reprend les priorités régionales qui ont été adressées dans le CAP économie de proximité. Donc ici, le CAP transformation numérique rend éligibles les commerces alimentaires de proximité, les commerces de première nécessité, les artisans de proximité, les métiers de l'alimentation, les métiers d'art, les artisans du bâtiment engagés dans une démarche qualité et la restauration. En termes d'exclusion, elles sont similaires. Donc, c'est les entreprises notamment exclues par les régimes d'aide européens, sachant que le CAP transformation numérique flèche le régime de minimis, le régime AFR et le régime PME. Les autres exclusions, c'est les entreprises individuelles, les entreprises soumises au régime fiscal des micro-entreprises, les établissements publics, les entreprises en difficulté, et notamment celles qui sont en procédure collective d'insolvabilité. Les activités également inéligibles, donc on a tout ce qui est commerce plutôt de gros, c'est le négoce qui n'est pas activité de proximité, si on doit résumer. La logistique, par exemple, aussi, également, je vous laisse reprendre la liste, parce qu'elle est assez complète. Et enfin, puisque ce dispositif, puisque il y a d'autres possibilité d'accompagner certains projets, notamment au regard des politiques régionales sectorielles, dès lors qu'il y aura une réponse qui peut être fournie par une autre de ces politiques, le projet sera réorienté vers cette politique, et donc les entreprises seront invitées à solliciter la direction concernée de la région concernée. En termes de critères d'éligibilité, donc on est sur également du commun. Vous en doutez, on souhaite vraiment que les entreprises, à travers les projets qui seront soutenus par la région, améliorent leur compétitivité, leur développement économique sur le territoire afin d'assurer leur pérennité, et également permettre la création d'emplois durables sur notre territoire Centre-Val-de-Loire. Elles devront être à jour de leurs obligations, donc que ce soit les obligations légales, fiscales, environnementales, sociales et réglementaires, ou bien être à jour du plan d'appurement.
L'un des points qui est récurrent, hein, qui était déjà le cas dans le cas des précédents dispositifs, hein, on demande à ce que les capitaux propres soient positifs parce que c'est une obligation, mais également de s'engager au maintien de l'emploi, parce que ça n'a pas de sens si derrière il y a de la perte en ligne. Et si dans les 12 derniers mois, compte tenu du contexte qu'on a pu vivre ces dernières années, malheureusement, elles ont dû prendre des mesures sociales. Dans ce cas-là, il faudra qu'elles explicitent le contexte et les conditions d'exécution de ce plan social. Et ça sera un élément qui sera pris en compte dans l'examen dans l'instruction. Pour les entreprises, comme je vous disais, ce dispositif était un peu adressé à des entreprises en consolidé pouvant atteindre jusqu'à 500 salariés. Donc, les entreprises qui dépasseront les 250 salariés, on demande également à ce que l'entreprise s'engage à la progression du dialogue social et à l'égalité homme-femme. Et bien entendu, ne fasse pas d'évasion fiscale. On demande une saisine pour tous les dossiers CAP transformation numérique. Donc, le projet ne doit pas avoir démarré avant que cette saisine ait été adressée de manière formelle à la région et surtout que l'entreprise candidate ait reçu accusé-réception de la part des services de la région et en particulier les services de la direction de l'économie de la région. Pour les projets d'investissement, comme je vous l'ai dit, il y a 2 volets, donc un volet investissement. Il faudra que l'entreprise présente un plan de financement équilibré, mais ça s'entend assez facilement. Et il devra également faire apparaître un concours bancaire à moyen long terme couvrant 30% du programme d'investissement retenu. Autres critères d'intervention généraux régionaux, c'est le respect de l'encadrement communautaire et notamment des plafonds de cet encadrement, la limite de l'intervention régionale au montant global, à la somme des capitaux propres et des comptes courants d'associés bloqués par l'entreprise sur la durée du programme, et le fait que l'intervention régionale n'ira pas au-delà d'un encours de plus de 400 000 euros, donc que ça intègre les aides octroyées, mais également le restant remboursé dans le cadre d'aides attribuées au titre d'une avance remboursable. Le dispositif CAP transformation numérique, hein, son petit acronyme CAP-TN, ne peut pas être cumulé avec un autre dispositif régional dans le cadre d'un même projet sur une même assiette de dépenses. Et enfin, pour solliciter une nouvelle fois le CAP-TN, il faudra solder toute autre demande, toute autre aide attribuée au titre de ce même dispositif. Donc, on rentre vraiment dans le cœur du sujet du dispositif, donc sur les 2 volets. Le premier volet, le volet conseil, et le volet ensuite investissement. Les 2 volets ont 2 champs thématiques identiques, un très généraliste, la transformation et la modernisation grâce aux solutions numériques avancées, et un autre champ dédié à la cybersécurité. L'objet du volet conseil vise à accompagner les prestations de conseil externes en transformation organisationnelle, donc grâce aux solutions numériques avancées, ou bien le pendant cybersécurité à accompagner finalement à la prévention du risque cyber. Il est nécessaire que ce volet soit activé, il sera vérifié en fait que la prestation de conseil ne puisse pas être accompagnée par une autre action, notamment les actions collectives que la région a pu mettre en place ou se tenir. Et il faudra également que c'est pour ça qu'on parle de sujet numérique orphelin, c'est qu'il n'a aucune autre réponse à travers d'autres dispositifs régionaux ou soutenus par la région. Pour le coup, il faut également que le dispositif, que l'accompagnement, ait un minimum de 5 jours pour pouvoir être activé, pour pouvoir faire l'objet d'un accompagnement au titre du conseil transformation numérique. L'amplitude d'intervention de la région est située entre 3 000 et 20 000 euros maximum. Le taux est de 50% maximum au regard des réglementations, du régime d'aide qui sera adressé, bien entendu. Et pour le coup, on sera sur un programme d'action, de conseil d'une durée maximum de 12 mois. Le volet conseil peut à la fois s'adresser à la partie
partie vraiment audit, donc vraiment évaluation de la maturité, enfin sur un objet particulier pour accompagner l'entreprise sur la transformation organisationnelle grâce au numérique, mais peut également, dans le cadre, enfin, si elle a déjà fait cette phase d'audit et l'élaboration d'un plan de transformation numérique, faire l'objet finalement d'un appui à la mise en œuvre de ce plan de transformation. Ou de révision du plan de transformation, parce qu'il peut y avoir aussi des actions de conseil qui peuvent dater et le besoin quand même d'une mise à jour d'un plan d'action ou d'une feuille de route numérique qui aurait été déjà élaborée au préalable. Le volet investissement, donc l'autre pan du CAP transformation numérique vise à accompagner, donc, que ce soit de manière généraliste sur la transformation ou modernisation grâce au numérique ou sur la partie cyber, les investissements donc, qui permettent de concrétiser ou poursuivre la transformation numérique ou bien de réellement protéger l'entreprise et accroître sa sécurité informatique. Le prérequis, donc, quel que soit l'axe, la thématique adressée par ce volet, c'est d'avoir réalisé cette fameuse feuille de route, ce plan de transformation numérique, grâce à l'une des actions de conseil que la région soutient. Donc, ça peut être les actions collectives ou bien le volet conseil du dispositif transformation numérique. L'amplitude d'intervention est fixée entre 10 000 et 200 000 euros, avec un taux maximum de 30%. Et une durée de programme pouvant atteindre 24 mois, qui pourra être prolongée en fonction de l'argumentaire apporté par l'entreprise pour le coup bénéficiaire. Mais pour le coup, c'est la région qui décidera ou non, au regard de cet argumentaire, de prolonger. Si on rentre vraiment dans le cœur du volet conseil, donc, je ne reviens pas sur l'aspect du prérequis, mais je vais rentrer plus dans les détails des prestations éligibles. Donc, on est bien sur des prestations d'études et de conseils. Donc, sur le volet cyber qui permettent de prévenir le risque cyber, donc en amont des cyberattaques ou après, malheureusement, que l'entreprise se soit fait attaquer. On sait très bien qu'il reste des failles par lesquelles les cyber hackers, j'ai perdu le terme, pardon, pour le coup, ne sont pas encore, n'ont pas profité de ces failles. Donc, il faut les combler et c'est l'objet aussi de ce dispositif qui permet également, au-delà du plan de continuité de l'entreprise, de pouvoir aussi réaliser un audit cyber pour pouvoir identifier les autres failles et les combler. Les prestataires spécialisés en cybersécurité devront être labellisés par le CISER, Centre Val-de-Loire, qui a été inauguré hier après-midi. Hein, c'est notre tiers de confiance de la région. Donc, ils ont établi une cartographie des acteurs, des prestataires spécialisés en cybersécurité et ils vont également accompagner à la formation d'autres acteurs régionaux pour pouvoir les rendre éligibles, enfin, pour pouvoir leur permettre d'accompagner au mieux les entreprises qui auraient ces besoins en matière de cybersécurité. Sur la partie transformation, donc on est également sur des prestations d'études et de conseils en transformation numérique, avec la nécessité derrière toujours d'avoir l'élaboration de cette feuille de route numérique, mais également sur les audits de faisabilité, notamment en lien avec l'évaluation de la pertinence de la mise en œuvre de solutions de solutions, en tout cas de prestations qui permettraient d'évaluer l'intérêt de valoriser les données massives, donc le big data, à travers notamment l'intelligence artificielle. Ça fait écho, pour le coup, à une action collective que la région et l'État ont soutenue, hein, qui est l'ABIA, qui vise justement à accompagner la mise en place de solutions d'intelligence artificielle et pour le coup, qui permet de confirmer, de conforter le choix de l'entreprise à être accompagnée dans le cadre de la prestation du LABIA, donc à lever le risque sur la pertinence de cette valorisation du big data. Alliance numérique et enjeux de la transition écologique, ça se traduit par la nécessité pour le volet conseil que les études, que les prestations en fait
prennent en considération dans le cadre des préconisations que le prestataire pourra faire et discuter avec l'entreprise candidate des enjeux du numérique responsable. Dans tous ces piliers, ou quelques-uns d'entre eux, parce qu'en fonction des solutions et du besoin exprimé par l'entreprise, tous ne sont pas adressés, mais il faudra les considérer. De la même manière que le prestataire devra également proposer à l'entreprise, dans ses préconisations, de faire appel à des solutions numériques sobres, ouvertes, enfin déjà ouvertes, mais aussi dans la lignée des enjeux de sobriété énergétique, plus sobres, plus durables, moins consommatrices d'énergie. Et les solutions low-tech seront aussi à prendre en compte dans le cadre des prestations. Et bien entendu, qui dit potentiellement changement de système informatique, de solutions informatiques, d'outils numériques, il faudra aussi prendre en compte les questions de réemploi et de recyclage, mais finalement, c'est aussi un des piliers du numérique responsable. Ça, c'est un des principaux points importants pour le volet conseil. C'est dans l'objectif principal de s'assurer que les entreprises candidates et potentiellement bénéficiaires, on l'espère, prennent vraiment en considération ces enjeux de transition écologique et énergétique dans le cadre de ce projet, dans le cadre de leur volonté de se moderniser grâce au numérique. Sans ça, pour le coup, elles pourraient faire des choix plus liés finalement aux bénéfices technologiques de l'entreprise, mais sans considérer finalement l'impact que pourrait avoir cette solution sur leur entreprise, mais aussi sur l'environnement, ce qui serait dommageable à moyen long terme. Le volet conseil devra se finaliser par la mise en place par l'élaboration, au regard des préconisations qui seront faites par le prestataire, d'un compte-rendu qui permettra derrière de mettre en place des actions numériques concrètes. Et ce rapport d'étude, ce compte-rendu sera à transmettre lors de la demande de solde par l'entreprise bénéficiaire. Comme on est sur vraiment un axe de transformation et de modernisation en termes de dépenses inéligibles, tout ce qui est prestations en matière de visibilité web ou liées au site Internet ne seront pas du tout pris en considération, ne seront pas du tout éligibles au titre du volet conseil. De la même manière, pour l'aspect frais, de dépenses prestataires, les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration des prestataires ne sont pas non plus éligibles. Les dépenses liées à la formation non plus. Donc, on reste vraiment sur l'accompagnement conseil de la prestation intellectuelle apportée à l'entreprise pour pouvoir l'aider à faire son plan d'action. Et comme je disais tout à l'heure, si les prestations de conseil ont une réponse à travers une action collective que la région soutient, pour le coup, elle ne sera pas du tout éligible à ce volet et sera réorientée bien entendu, vers l'action collective, et on suivra avec attention la réponse apportée par les opérateurs. Deuxième partie, donc le volet investissement, d'une certaine manière dans la continuité du volet conseil. On est donc on a obtenu ce fameux rapport d'études et de préconisation qui est un prérequis pour mobiliser ce volet. Ce rapport d'études doit dater de moins 12 mois pour pouvoir être pris en compte, en quoi il faudra le remettre au goût du jour, ou en tout cas pouvoir expliquer finalement si l'entreprise a mis en place aussi des actions. Parce que c'est aussi s'assurer que le rapport d'études et de préconisation n'est pas resté lettre morte sur le bureau du dirigeant ou de son chef de projet, mais qu'il a bien fait l'objet finalement d'une amorce d'accompagnement. Et si c'est le cas, pour le coup, c'est un argument à apporter pour pouvoir expliquer que potentiellement le délai des 12 mois a peut-être été dépassé. Ce rapport d'étude devra, pour mobiliser le volet investissement, également expliciter de manière suffisamment précise les investissements numériques qui feront l'objet de la demande cap transformation numérique volet investissement. Si, pour le coup, les préconisations n'ont pas mis en avant que
l'entreprise doit faire un investissement, vous comprendrez bien que derrière, la région ne considérera pas que c'était dans les priorités adressées dans le cadre du plan de transformation numérique de l'entreprise. Donc, de nouveau, on a deux thématiques, la cybersécurité et la transformation-modernisation. Donc, après discussion avec l'équipe du CICERT et de DevUp, puisqu'ils sont plus experts que nous quand même en matière de cybersécurité, on a considéré que les dépenses éligibles au volet investissement étaient donc liées aux dépenses de protection de réseaux, de sécurisation des données, de sécurisation des réseaux et de sécurisation des systèmes d'information, les fameuses solutions de cyberveille dont on parlait tout à l'heure, mais également les investissements pour accroître la sécurisation des espaces stratégiques numériques, entendez derrière les salles serveurs, les salles pour pouvoir vraiment protéger les données sensibles de l'entreprise, mais également en termes d'autres dépenses, les dépenses liées aux outils de gestion intégrés de sécurité. Pour la partie thématique transformation-modernisation, ici, on a les dépenses liées à la mise en place de solutions numériques avancées. Donc, on retrouvera tout ce qui est équipement de robotique, de cobotique, donc robots collaboratifs pour ceux et celles qui n'ont pas forcément ce vocabulaire en tête. Les logiciels également pour les opérations de conception, de fabrication et de transformation et de maintenance. Les outils de gestion intégrés, donc, par exemple, entre autres les ERP. Les capteurs physiques, donc pour le coup, pour collecter la donnée et pour la valoriser. Tout ce qui va être aussi outils de solutions de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, également dans les opérations internes à l'entreprise, hein, de la fabrication de la conception à la fabrication, et en intégrant aussi la partie maintenance, et notamment la maintenance prédictive, pour aller jusqu'à la maintenance prédictive, et les logiciels, les équipements en lien avec l'intelligence artificielle. Donc, on a les grandes catégories en fonction des dispositifs, des projets qu'on verra aussi nous être proposés. Hein, on s'autorise aussi à aller au-delà de cette liste, puisqu'on est vraiment sur les solutions numériques avancées, et pour le coup, il n'est pas dit que dans les prochains mois, années, d'autres solutions qui n'auront pas été identifiées au préalable lors de la rédaction de ce cadre d'intervention ne pourraient pas rentrer dedans. Dès lors que ça répond à une volonté de transformation et de modernisation grâce à une solution numérique, l'entreprise est invitée à s'adresser à la région dans la mesure où elle aura fait donc ce fameux plan de transformation au préalable. Autre élément de dépenses éligibles en termes de prestations externes, on sait qu'il n'y a pas tout d'investissement et un plan de transformation seul. Pour pouvoir l'y aider, on a considéré opportun de rendre éligible aussi également de la prestation externe pour pouvoir accompagner la mise en œuvre de ce plan de transformation et du plan d'investissement en l'occurrence, dans la limite de 20% du coût global du projet, avec les mêmes plafonds à adresser le même plafond d'aide, de coût journalier de 1 200 € comme au même titre que le volet conseil, et les mêmes dépenses inéligibles en termes de frais de déplacement, d'hébergement et de restauration. On en revient de nouveau au lien entre transition numérique, transformation numérique et enjeu de la transition écologique et énergétique. Dans le dossier de demande de subvention adressé à la région, demande d'aide adressée à la région, il faudra que l'entreprise justifie du choix de la solution ou des solutions qui fait l'objet de sa demande d'investissement. Au regard non seulement du bénéfice technologique et économique que cette solution pourra apporter à l'entreprise, mais également du bénéfice environnemental de la solution numérique. Cet argumentaire pourra reposer sur finalement différentes étapes de mise en, dans le choix, différentes
éléments qui peuvent être pris en considération dans le choix fait par l'entreprise, notamment liés à l'acheminement de la solution. Une solution qui aura été identifiée et développée, produite en Europe, ou une solution qui aura été au contraire développée plus loin aux États-Unis ou en Chine, ça pourra rentrer dans l'argumentaire. D'autant plus si le coût est supérieur, le coût de la solution européenne en l'occurrence est supérieur. L'empreinte carbone d'une solution qui est importée de manière locale ou européenne est quand même moins lourde que l'empreinte carbone d'une solution acheminée de l'autre bout de la planète. Mais également, finalement, le bénéfice pourra aussi être évalué lors de son déploiement dans l'entreprise ou bien lors de son usage, en fonction finalement aussi des aspects qui pourront être identifiés par le prestataire et l'entreprise en termes d'empreinte carbone, environnementale, hydrique. Ça peut être vraiment tout sujet. Et c'est à nouveau la volonté de la région de vouloir inciter les entreprises à réfléchir finalement son investissement aussi au regard de l'environnement. Donc, c'est important également qu'elle puisse justifier de son choix au regard de cet aspect-là. Et en écho, en miroir par rapport au volet conseil, pour le coup, on est bien aussi sur la justification du choix de la solution au regard aussi des solutions ouvertes sobres. Ça peut être le choix fait par l'entreprise, mais ça peut ne pas l'être, et donc il faudra justifier pourquoi la solution choisie a été retenue vis-à-vis d'autres solutions qui pourra avoir été identifiées par le prestataire lors de son accompagnement. Et bien entendu, dans un investissement sur une solution numérique, les aspects de cybersécurité ne sont pas à négliger, et ce sera nécessaire pour l'entreprise que ce soit une solution qui lui permette de sécuriser son système informatique ou bien une solution qui lui permette de se moderniser grâce au numérique, d'avoir pris en compte ces aspects de cybersécurité. En termes de dépenses, pour le coup, on exclut tout ce qui est équipement informatique, en dehors d'un cas particulier qui est la réponse à incident cyber. Une entreprise qui se ferait attaquer est accompagnée par le CISERT Centre-Val de Loire pour pouvoir compléter son dossier et pouvoir, pour le coup, être en mesure d'être opérationnel le plus rapidement possible, et dans la volonté d'accompagner ce retour à la normale, ou en tout cas à la quasi-normale, la région n'exclura pas d'intervenir sur déjà la réponse à l'incident cyber, et notamment sur des équipements informatiques dans ce cadre-là. Cependant, dans tous les cas, on n'est pas sur des dépenses de matériel en remplacement ou en renouvellement. On n'est pas sur de la mise à jour, ni sur l'acquisition de logiciels simples. Les dépenses liées à la maintenance des logiciels seront exclues également. Et l'acquisition de matériel en crédit bail sous forme de leasing, de location avec option d'achat ou de location longue durée, je lis parce que pour le coup c'est assez particulier, seront exclus aussi des dépenses subventionnables. Et de la même manière que le volet conseil, les dépenses liées à la formation ne seront pas prises en compte. Et enfin, au regard des différents des précédents règlements, on a exclu également les coûts de manière visible et bien présente dans le cadre d'intervention, les coûts de manœuvre relatifs aux travaux réalisés par l'entreprise pour elle-même, donc les dépenses internes. En termes de procédure pour pouvoir solliciter le conseil régional et bénéficier d'un appui, quelques petites étapes qu'on vous propose de relayer. Alors, l'étape 0, c'est vraiment finalement une recommandation que les services du conseil régional vous font et font aux entreprises, c'est d'avoir initié un premier échange avec nous pour pouvoir, et notamment, on verra sur la dernière slide, les contacts entreprises que vous connaissez d'ailleurs par ailleurs tous très bien. Donc, pour pouvoir s'assurer que ils peuvent déjà avoir
un premier échange pour évaluer finalement de l'éligibilité de leur projet. Toute demande d'aide au titre du CAP transformation numérique nécessitera une saisine. Donc, l'entreprise candidate devra compléter le formulaire qui a récupéré pour le coup auprès de la direction de l'économie. Et qui permettra de manière formelle de solliciter la région et de pouvoir notamment débuter ces travaux, mais pour le coup uniquement dès lors que l'entreprise candidate est toujours, aura reçu accusé réception de la part des services que sa saisine a bien été reçue et que pour le coup elle peut en effet démarrer son projet, sans que ça engage la région d'ailleurs, je le rappelle, sur l'attribution ou non de l'aide in fine. L'étape 2, c'est le dépôt de la demande. Donc, pour le coup, le dossier va être, le formulaire de demande va être disponible prochainement sur le portail Nos aides en ligne et qui permettra de formaliser la demande à la fois, soit au volet conseil, soit au volet investissement. L'instruction est réalisée par la direction de l'économie, les collègues en lien avec les directions opérationnelles concernées, et on n'exclut pas la possibilité de faire appel à des experts extérieurs en cas pour les aspects techniques et financiers. Et enfin, vous le savez tous, la commission permanente régionale décide par vote de l'attribution de l'aide in fine. Et une convention sera établie, quel que soit le volet qui est adressé et le montant de l'aide, entre la région et l'entreprise candidate, qui devient entreprise bénéficiaire. Je reviens sur le parcours d'accompagnement pour pouvoir donner un peu de perspective, de remettre en perspective plutôt le dispositif CAP transformation numérique en lien et en articulation notamment avec les CAP économie de proximité et CAP PME-PMI, mais également dans le cadre des autres actions qui peuvent être mobilisées pour notamment adresser le volet conseil, pour adresser la partie élaboration de la feuille de route ou plan de transformation numérique. Peu importe le nom qu'on donne, le tout, c'est que les préconisations finalement permettent à l'entreprise d'avoir un plan d'action clair et défini pour pouvoir mettre en œuvre son plan, sa modernisation au mieux. Donc, je reviens sur les 3 principales étapes que vous connaissez tous, puisque vous êtes au moins sur l'étape 0 de la sensibilisation mobilisée. Donc, l'entreprise est d'abord sur un parcours d'accompagnement sensibilisé aux usages du numérique et pour mieux comprendre ces usages et le potentiel que ces solutions numériques peuvent représenter pour elle. L'étape 2, donc la fameuse élaboration de la feuille de route, donc avec un appui conseil externe lié à ce travail pour identifier les actions prioritaires à réaliser à court, moyen, long terme. Et enfin, l'étape 3, cette fameuse étape de mise en œuvre de la feuille de route de transformation numérique pour concrétiser réellement cette transformation. Donc, l'étape 1, comme je vous disais, vous êtes partie prenante sur un certain nombre d'actions de sensibilisation, donc notamment la région à travers, pour ce qui me concerne, concerne la région plutôt le fameux salon des Human Tech Days ou plutôt de l'événement Human Tech Days, dans lequel vous allez peut-être labelliser des événements vous-même. L'étape 1, pour le coup, là où on aura en effet les actions collectives. Je vous disais tout à l'heure, les actions collectives, ça peut réunir les diagnostics numériques qui ont été réalisés par les chambres consulaires pour le compte de la région jusqu'à fin 2022, qui permettent de préconiser un certain nombre d'actions, notamment sur les TPE, PME, artisans, commerçants. Et les consulaires continuent à réaliser pour le compte de l'État sur les activités de tourisme, ces diagnostics, et à ma connaissance, ça perdure jusqu'à au moins l'été 2023. Et nous sommes en cours de réflexion pour pouvoir mettre en œuvre une action globale de transformation sur la partie numérique et là sur la partie transition écologique énergétique pour continuer à accompagner cette même cible des TPE, PME, artisans, commerçants.
Vous avez également, donc, pour la partie plutôt PME, PMI industrielle, le programme Industrie du futur, à travers notamment l'action principale qui est Perform Industrie, qui permet de prendre, d'accompagner les entreprises sur cette réflexion, sur cette qualification de son besoin de modernisation et qui peut amener à l'établissement d'une feuille de route numérique qui ne peut pas, parce qu'en fonction des axes de modernisation choisis par l'entreprise, ce n'est pas forcément l'objet numérique qui est toujours la réponse, mais ça peut l'être. Donc, c'est indépendant. Ayez aussi en tête pour les acteurs, pour le coup de la plasturgie, du polymère et du caoutchouc, que Polyméris, le pôle de compétitivité sur cette filière, sur ces sujets, a remporté et chef de file d'un programme EDIH, donc un incubateur financé, un écosystème d'innovation numérique qui est financé par la Commission européenne, qui vise à intégrer l'intelligence artificielle au process de fabrication et au process de décision autour donc des polymères, du caoutchouc et du plastique. Et je parlais tout à l'heure de la partie toujours IA, mais de l'accompagnement proposé par la Technopole d'Orléans sur l'intelligence artificielle et la mise en place de solutions, le développement de solutions potentiellement IA au sein des entreprises pour valoriser leurs données massives, donc le fameux PIA Lab IA, opéré par la Technopole d'Orléans. Donc ça, c'est typiquement des actions collectives que la région soutient financièrement et directement, ou bien indirectement par le biais du soutien notamment de Polyméris, le pôle de compétitivité. Dans le cadre d'une entreprise qui aura été accompagnée dans le cadre d'une de ces actions collectives, qui derrière, pour le coup, aura pu mettre en place, définir une feuille de route numérique qui détaille des investissements numériques ou qui détaille des besoins en accompagnement numérique. Là, on est sur une case verte qui s'adresse sur l'étape 1A, on est sur une case verte qui s'adresse à tout type d'activités qui sont éligibles au cap transformation numérique. On est donc on bascule sur l'étape 2 sur un profil plutôt économie de proximité. Et donc, dans ce cadre-là, le dispositif CAP économie de proximité permet, soit à travers les crédits intercommunaux, soit à travers les crédits régionaux, de soutenir le conseil numérique ou l'investissement numérique, avec un plafond pour la partie crédits régionaux d'une aide fixée à 20 000 €. Pour les projets numériques d'ampleur, avec une sollicitation d'une aide largement supérieure à 20 000 €, il y aura un travail en interne de pouvoir adresser de manière transparente pour l'entreprise, finalement, de basculer sur le dispositif CAP transformation numérique si cela est pertinent, ou de déplafonner potentiellement le CAP économie de proximité. Et ce dispositif, vous le savez, le CAP économie de proximité est en subvention. Au cas de figure, donc si une entreprise, toujours dans le cas de figure d'une entreprise qui a bénéficié de l'accompagnement sur une action collective numérique, mais qui n'est pas économie de proximité, pour le coup, c'est là où le dispositif CAP transformation numérique peut être mobilisé, donc principalement, logiquement, sur son volet investissement potentiellement additionné plutôt d'un volet de prestations externes pour pouvoir mettre en œuvre, mais potentiellement aussi, on ne l'exclut pas, pour pouvoir accompagner la mise en œuvre directement et uniquement du plan d'action, parce qu'on n'est pas forcément systématiquement sur un investissement matériel, mais notamment si des solutions low-tech ou open source sont choisies, pour le coup, il est possible que les entreprises aient besoin plutôt d'un accompagnement pour pouvoir mettre en œuvre ces solutions et pouvoir coder ces solutions pour que ce soit opérationnel au sein de l'entreprise. Donc, pour rappel, le CAP transformation numérique étant en subvention, que ce soit le volet investissement ou le volet conseil qui est mobilisé, cette étape reste en subvention. Le cas de figure où, pour le coup, on est sur un sujet orphelin et donc, pour le coup, l'entreprise ne peut pas se mobiliser à une action collective numérique parce que celle-ci n'existe pas. Notamment, à titre d'exemple, la prédation cyber, c'est le volet conseil du dispositif CAP transformation numérique qui peut être mobilisé
de nouveau, enfin, comme vous le savez, en subvention, et qui peut, pour le coup, derrière, faire l'objet, si la feuille de route numérique met en avant des investissements numériques qui sont éligibles au type du volet investissement, de mobiliser ce volet en subvention. Dans le cas où malheureusement ni le cas de figure 1A et le cas de figure 1B et par répercussion les cas de figure 2, 1 pour le coup ne peut être mobilisé, c'est là où on peut, enfin, malgré tout, pour les activités de proximité, le dispositif CAP économie de proximité reste mobilisable, mais on rebascule sur un projet de développement, sur un investissement productif potentiellement, et non numérique, pur et dur. Donc avec les mêmes conditions d'accès que vous l'a présenté Sandra lors de sa présentation, et en subvention. Et pour le coup, pour les activités de production de services aux entreprises, donc nouvelle couleur sur cette diapo, c'est vraiment pour le coup le cap PME-PMI qui pourrait être mobilisé, mais vraiment sur un projet de développement, sur un investissement productif. Et là, comme le PME-PMI est en avance remboursable, c'est uniquement cette modalité d'intervention qui pourrait être mobilisée. Donc, voilà. Ça permet un peu de remettre, j'espère en tout cas, de manière succincte, synthétique, les différents dispositifs que la région a mis en place dernièrement, les uns vis-à-vis des autres. Bon, dernière slide, vous l'avez peut-être déjà vu et peut-être déjà en tête, c'est les chargés de mission, que ce soit les chargés de mission activités de proximité sur les différents territoires, donc 3 pour les 6 départements, et les 7 chargés de mission en charge des activités de production et des activités de service aux entreprises, qui sont également répartis sur les 6 départements. Voilà, j'en ai fini. Merci, Gaëlle. Peut-être avant qu'on passe à la session questions-réponses, on va profiter parce qu'il y a ma collègue Mélodie Forez qui fait partie d'EVAP aussi, et qui est notre, on va dire, référent pour les CCIRT et EDH, qui pourrait nous dire un petit mot sur ces 2 outils-là qui étaient inaugurés, enfin, CCIRT qui était inauguré hier, et puis peut-être un petit mot sur EDH. Mélodie? Merci de me donner cette opportunité. Donc effectivement, on a inauguré le CCIRT, donc le Centre de réponse aux incidents cyber. Hier, je vous ai mis dans le chat les éléments de communication et le numéro de téléphone notamment, 0805 69 15 05, donc qui est activable dès aujourd'hui. Alors pour l'instant, on a une ouverture qu'en journée. On fait comme on peut. Je sais que c'est déjà un reproche qu'on nous fait. Les attaques sont souvent le week-end et le soir, la nuit, etc. Bon, pour l'instant, on a une ouverture en journée, mais on a aussi un répondeur téléphonique, et donc le responsable du CCIRT, qui est Victor Emmanuel Dessat, est à disposition des bénéficiaires pour y répondre. Sachez que donc, vous pouvez diffuser cette info aux entreprises que vous accompagnez, bien sûr, que vous êtes aussi, vos différentes structures sont aussi éligibles à ce dispositif qui est financé sur le plan de relance pendant encore 2 années, donc pour l'instant qui est gratuit pour l'ensemble des victimes. Donc n'hésitez pas, à diffuser cette info. Et puis, si vous voulez qu'on vienne le présenter avec l'équipe du CCIRT dans vos structures à vos bénéficiaires, n'hésitez pas à me le faire savoir. On fera le maximum pour couvrir l'ensemble du territoire. Avec Elena, on a aussi prévu un programme de formation et de sensibilisation dans le cadre de l'UDD. Donc, il y a des choses qui vont arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc voilà, c'était sur la question cyber. Mélodie, peut-être juste pour aussi rajouter qu'il y a aussi les comités de communes, les EPCI, Oui, les associations. Enfin, il n'y a pardon, pas que des entreprises qui sont tout à éligibles à fait. ce dispositif. Donc, même si vous êtes piraté au niveau de la Comcom ou en association, vous pouvez aussi appeler donc ce numéro d'urgence. Voilà, tout à fait. Et il y a aussi associé au numéro d'urgence, il y a un numéro d'information que je pourrais vous retransmettre aussi. Si on n'est pas en situation d'urgence, mais que par exemple, les RSSI avec lesquels vous pouvez être en contact ont besoin d'être mis en relation pour, par exemple, des questions d'audit, comme le disait Anne-Gaëlle. On est là pour faire la passe avec les prestataires cybersécurité.
Donc, il faut diffuser l'information au maximum. Et ensuite, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais, Anne-Gaëlle, tout à l'heure sur Polytronix, donc le EDIH, donc Open Digital Innovation Hub de Polymeris, donc effectivement qui va agir sur l'accompagnement sur les sujets polymères et IA. Il y a un autre EDIH qui est en cours de constitution en région Centre-Val de Loire, qui là pour le coup sera adressé à l'ensemble des entreprises de la région et plus particulièrement aux adhérents des pôles et des clusters de notre région. Et donc là, c'est DevUp qui porte le consortium et on est en train de contractualiser avec les financeurs et on devrait être opérationnel d'ici la rentrée. J'en ai pas parlé parce que pour le coup, c'est vrai qu'en termes de, on avait vu ensemble, hein, que c'est pas une clé d'entrée pour le cas de transformation numérique. Mais en effet, il existe et tu as bien fait de le. Oui, c'est un complément d'information qui peut être intéressant aussi pour les autres acteurs. Merci beaucoup, Mélodie.